Aujourd'hui, le Burkina Faso franchit une étape déterminante vers sa souveraineté médicale. Grâce à une collaboration avec l'Inde, nous érigeons dans la capitale Ouagadougou le tout premier centre de traitement et de recherche avancé sur le cancer en Afrique de l'Ouest. Ce projet n'est pas une aide ponctuelle, mais le fruit d'une coopération entre égaux, apportant à notre population des soins, des recherches et des formations d'une qualité internationale, afin qu'aucun Burkinabé n'ait plus jamais besoin de quitter son foyer pour recevoir un traitement vital. Dans le bloc opératoire, la lumière crue des projecteurs se reflétait sur l'acier inoxydable. Sur la table, une petite fille reposait, sa poitrine menue se soulevant au rythme régulier de l'anesthésie. Autour d'elle, une équipe de chirurgiens évoluait avec une précision silencieuse. Certains portaient des blouses blanches ornées de l'écusson du Burkina Faso, d'autres arboraient les insignes des plus grands instituts indiens de cancérologie. Cette opération allait bien au-delà de la sauvegarde d'une vie. Il s'agissait d'un moment historique en train de s'écrire. Les minutes défilaient, les moniteurs bipaient, et un tumeur de la taille d'une petite orange était extrait à l'aide d'un équipement si perfectionné qu'il n'avait jamais franchi les frontières de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas une mission orchestrée par une organisation caritative étrangère ou une agence d'aide internationale. C'étaient les propres médecins du Burkina Faso, côte à côte avec des spécialistes indiens qui accomplissaient la première étape de ce que le président Ibrahima Ibrahim avait promis, un centre national et ultramoderne de traitement et de recherche sur le cancer à Ouagadougou. Mais comment ce projet audacieux a-t-il vu le jour ? Et pour quelles raisons l'Inde, située à plusieurs milliers de kilomètres, est-elle devenue le partenaire clé de cette initiative vitale ? Pour comprendre, il faut remonter bien avant la salle d'opération, avant même la signature des accords, à une relation patiemment tissée, décennie après décennie. Bien avant que le centre de cancérologie ne devienne une ambition, le Burkina Faso et l'Inde construisaient, discrètement mais sûrement, un partenariat solide. Tout a commencé en 1976, lorsque le ministre du Commerce burkinabé a mené une délégation à New Delhi. Cette visite s'est conclue par la signature d'un protocole sur la coopération économique et technique. Un événement peu remarqué à l'époque, mais qui allait poser la première pierre d'un pont entre les deux nations. Au fil des années, ce partenariat s'est intensifié. L'Inde a envoyé du matériel agricole, tracteurs, motoculteurs, pinces de rechange, pour aider les agriculteurs à moderniser leurs pratiques. Elle a aussi ouvert des bourses et des formations professionnelles pour les étudiants burkinabés à travers des programmes comme la bourse CV Raymond. Même des projets d'électrification solaire dans les villages ruraux ont vu le jour. Au moment où Ibrahim a accédé à la présidence, l'Inde était déjà considérée comme un allié digne de confiance. Mais le nouveau président y voyait davantage qu'une simple amitié. Il discernait une chance de transformer l'avenir de la santé sur le continent africain. Le 26 juin 2025, le Burkina Faso a conclu de nouveaux accords de coopération avec 8 pays. L'Inde ne figurait pas seulement dans cette liste, elle y occupait la première place. Pourquoi ? Parce que l'Inde possède une expérience unique au monde, bâtir des infrastructures médicales d'excellence à des coûts accessibles pour les pays africains, suivant une philosophie de coopération sud-sud, où chacun agit en égal, non en donateur ou bénéficiaire. Toutefois, une bonne entente n'est pas suffisante pour bâtir un centre de cancérologie à la pointe. L'étincelle de ce projet n'est pas née de la seule volonté diplomatique, mais d'un bouleversement médical qui a démontré le potentiel de cette alliance. Avant 2024, si quelqu'un avait besoin d'une greffe de rein au Burkina Faso, il n'avait que deux options. Attendre des années un hypothétique visa médical à l'étranger ou renoncer aux soins. Puis, un jour, cette réalité a été bouleversée. Un patient a été allongé sur la table d'opération pour la toute première greffe de rein du pays. Des néphrologues indiens accompagnaient les chirurgiens locaux, guidant chaque incision, chaque suture, tandis que du matériel de pointe, acheminé dans le cadre d'un accord médical spécial, vrombissait en arrière-plan. Après de longues heures, l'intervention fut un succès. La nouvelle de cette greffe s'est propagée à travers le pays. Pour de nombreux habitants, c'était la première fois qu'ils entendaient parler d'une opération aussi complexe, réalisée entièrement au Burkina Faso. Cela prouvait que la vision du président était réalisable. Si une telle réussite était possible, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas viser plus haut et créer un centre capable de combattre l'une des maladies les plus redoutables et complexes au monde? Rapidement, des médecins burkinabés commencèrent à coécrire des articles scientifiques avec leurs homologues indiens et à présenter leurs résultats lors de congrès internationaux.
Les premières analyses révélèrent des surprises. Certains cancers étaient plus fréquents dans les zones rurales et agricoles, probablement liés à l'exposition aux pesticides. Les cas de lymphome chez les enfants dépassaient les prévisions, ce qui incita à intensifier le dépistage précoce dans les cliniques rurales. Ces découvertes se répercutaient aussitôt sur la prise en charge, permettant d'adapter les traitements à la réalité des patients ouest-africains au lieu de s'appuyer uniquement sur des données venues d'Europe ou d'Amérique du Nord. Pourtant, au-delà de ses capacités grandissantes, la véritable portée du centre dépassait le simple domaine médical. Il façonnait quelque chose de plus profond, une souveraineté retrouvée dans le soin. Durant des décennies, la santé en Afrique avait été marquée par la dépendance à l'aide extérieure, aux missions humanitaires, à l'expertise importée. Ce centre, en s'associant à l'Inde, rompait avec ce schéma. Le Burkina Faso avait opté pour un modèle fondé sur l'égalité. L'Inde ne venait pas imposer ses conditions, elle travaillait main dans la main avec le pays. Il ne s'agissait pas d'un don, mais d'un partage de savoir-faire, de technologies et de méthodes que le Burkina Faso pouvait s'approprier, diriger, adapter. Ce bouleversement était considérable. Sur le plan financier, cela signifiait que moins de familles étaient contraintes de s'endetter lourdement pour aller se soigner à l'étranger. Sur le plan médical, cela ouvrait la voie à une nouvelle génération de spécialistes, capables à leur tour de transmettre leur savoir. Sur le plan politique, cela démontrait que des nations africaines pouvaient mener à bien des projets ambitieux sans devoir s'appuyer sur les centres de pouvoir traditionnels de l'Occident. Mais, peut-être plus encore, cela éveillait un élan collectif. Des délégations venues des pays voisins se succédaient. Sur place, de nouvelles conversations s'engageaient, autour de partenariats régionaux, de bases de données partagées pour la recherche, d'échanges de formations. Le rêve d'un réseau ouest-africain de cancérologie n'était plus une idée abstraite. Il se dessinait à l'horizon. Tout cela avait commencé par un geste hautement symbolique, le jour où une fillette franchit le seuil d'un bloc opératoire et en ressortit avec une deuxième chance de vivre. Quelques semaines après son intervention, la petite fille du début de notre histoire était de retour chez elle, jouant dans la cour poussiéreuse du domaine familial. Son rire s'envolait dans la rue, un son tout simple, mais qui pour elle tenait du miracle. Le centre qui lui avait sauvé la vie poursuivait déjà sa croissance. De nouveaux équipements arrivaient, le personnel continuait à se former, de nouveaux patients franchissaient ses portes. Mais il était déjà devenu bien plus qu'un simple hôpital. Il incarnait la conviction que le Burkina Faso pouvait bâtir un système de santé d'envergure mondiale selon ses propres choix, avec des partenaires respectueux de sa souveraineté. Pour Ibrahim, c'était la preuve vivante qu'une vision audacieuse pouvait dépasser les discours politiques. Cela devenait du concret. De l'acier et de la pierre, du scalpel et du microscope, de l'espoir et de la guérison. Et pour chaque patient à venir, c'est une promesse. Désormais, la lutte contre le cancer en Afrique de l'Ouest ne commence plus à l'aéroport. Elle débute ici, chez soi.